Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos business se portent bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble deux choses. Premièrement, une update que j'ai réalisée depuis Product Page dans Theme Settings de Fastlane et qui consiste à automatiser l'affichage d'un même contenu sur toutes les fiches produits de votre boutique Shopify. Voilà, donc c'est une update que j'ai réalisée sur une fonctionnalité qui existait déjà et qui était selon moi obsolète aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et deuxièmement, on va voir ensemble un montage que j'ai réalisé pour nos fiches produits. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment personnaliser ces icônes. Et enfin, je vais vous montrer comment les utiliser à bon escient sur nos fiches produits. Donc, c'est parti. On va se rendre. Je vais vous expliquer l'update qui a été réalisé sur comment automatiser l'affichage d'un même contenu sur toutes les fiches produits. Donc, avant, dans Product Page, à la fin de cet encart, on pouvait retrouver Product Text 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, pour moi, voilà, toutes ces formulaires HTML, pour moi, c'était un peu, on va pas dire obsolète, mais inutile. Donc voilà, donc déjà, j'ai voulu le réduire à 1. Et secondo, j'ai voulu également ajouter un encart texte et HTML avant la description produit et après la description produit. Donc, autrement dit, si j'entre du texte dans cet encart-là, vous le retrouverez sur toutes les fiches produits. Voilà, c'est une demande qu'on m'a demandé à plusieurs reprises fin d'année 2019, donc ces derniers mois. Et voilà, donc j'ai décidé clairement de l'intégrer dans Product Page, surtout que c'est hyper efficace, surtout quand on commence à avoir beaucoup de fiches produits et qu'on veut ajouter par exemple des badges de sécurité et au lieu de se les taper à la main de fiches produits en fiches produits, il suffit de l'intégrer ici et sur toutes les fiches produits, ça s'affichera. Donc, par exemple, je mets un test, je suis ici et je peux mettre aussi un HTML, je sais pas, le H2, en plus, ça va se mettre automatiquement avec le CSS que je vous ai donné dans la vidéo précédente. Hop, excusez-moi, H2, pourquoi nous, par exemple. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, normalement, ça devrait s'afficher juste avant le début de la description. Autrement dit, qu'est-ce que le lorem ipsum? Eh bien, ça devrait afficher « Je suis ici » et pourquoi nous? Alors, pourquoi un encart texte et pourquoi un encart HTML? Parce que, il y en a certains qui n'aiment pas le HTML, même si pour moi, c'est indispensable, surtout si vous voulez travailler un peu dans le SEO et que vous voulez personnaliser un peu. Et franchement, c'est un langage très, très simple. Et ensuite, voilà, donc vous pouvez mettre des H2, des H3, vous pouvez mettre en gras, etc. Vous pouvez même mettre des listes. Alors que dans le texte, voilà, le formulaire de Shopify est très simplifié. Donc, voilà, c'est pour les gens qui veulent un peu plus de personnalisation. J'ai intégré le HTML. Voilà, moi, c'est ce que j'utiliserai en tout cas. Donc, voilà, il y a cet encart pour avant. Donc, je suis ici et pourquoi nous s'affichera sur toutes les fiches produits de votre boutique. Et enfin, j'ai intégré déjà donc un code que je vais vous communiquer et qui vous permettra justement d'afficher les badges que j'ai réalisés avec le montage que je vous ai montré juste avant. Donc, j'ai intégré pourquoi nous. Et enfin, une image. Donc, le HTML de l'image que j'ai intégré, j'ai utilisé la classe Lazy Loading Image. Comme c'est un PNG, voilà, j'ai voulu utiliser le Lazy Loading et vous allez pouvoir l'utiliser à votre tour en utilisant le code que je vais vous communiquer. Vous allez voir, c'est très, très, très simple. Donc, c'est parti. Donc, voilà, la fonctionnalité, elle est vraiment hyper simple. Elle est claire. Donc, avant la description et après la description en texte et en HTML. Et franchement, je pense que ça va changer la vie de beaucoup de personnes qui font du multiproduit ou du généraliste. Voilà, donc en ce qui concerne cette fonctionnalité, maintenant on va parler ensemble du montage que je vais vous communiquer pour les icônes. Donc je vais ouvrir le fichier PSD. Donc vous avez à droite un dossier Umino Website. Donc ici, c'est les badges que j'ai convertis en objets dynamiques. Donc voilà, c'est les fichiers finaux. Donc j'ai mis 100% satisfaction, blablabla, 100% sécurisé. À votre écoute, voilà. J'avoue, je me suis pris quand même pas mal la tête sur la taille que j'allais utiliser, le format. J'étais parti dans un délire comme je le fais d'habitude et je suis revenu à quelque chose de plus simple parce qu'après, j'ai peur que ce soit trop compliqué pour certaines personnes. Mais voilà, j'ai joué le jeu, je suis allé dans les détails et je veux quand même quelque chose de qualité, que ce soit sur mobile ou encore sur desktop, tout simplement. Il me fallait un format, donc j'ai décidé de jouer sur 4 éléments parce que 5 sur une même ligne, on voyait rien. Mais sur mobile, avec les 4 éléments et un format PNG, c'est bien, et surtout si on utilise le lazy loading pour charger l'image. Donc c'est impeccable au niveau de ça. Donc c'est le format que j'ai utilisé pour cet examen et pour que ce soit surtout le plus simple possible. Parce que moi de mon côté, je vais chercher des vecteurs à droite, à gauche, je m'amuse. Mais voilà, pour les personnes qui maîtrisent un peu moins
moins je comprends que voilà, vous voulez quelque chose de tout fait. Mais voilà, donc j'ai personnalisé tous ces icônes et donc si vous voulez le personnaliser à votre tour, donc vous enlevez l'œil de Mino Website ou vous le supprimez comme vous voulez le dossier. Et ensuite donc j'ai un dossier 100% donc 100% meilleur prix. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser le texte. Donc moi, je vous ai laissé vraiment les trucs les plus basiques. Donc si vous n'avez pas besoin de le changer, vous le faites pas. Mais si vous voulez le changer, vous pouvez le faire. Attention, j'ai utilisé la police Oswald. Donc il va falloir l'intégrer sur votre ordinateur si jamais vous ne l'avez pas et que vous puissiez l'utiliser sur Photoshop. Donc pareil, voilà, tout a été fait à la lettre. J'ai créé toutes les petites cours avec le texte, etc. Clairement, je me suis fait chier. Donc voilà, j'espère que vous allez en profiter bien comme il faut. J'ai rajouté aussi des petites icônes qu'on retrouve pas dans les autres boutiques pour encore une fois se différencier de la concurrence. Et encore une fois, je vous invite aussi à ajouter d'autres icônes que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques comme Shutterstock. D'ailleurs, j'ai un lien, si jamais, d'affiliation pour aller chercher des vecteurs. Et voilà, donc voilà, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que vous ayez tout. Donc vous avez 100% à meilleur prix, vous avez 100% à votre écoute dans support français. Donc par exemple, si vous attaquez le marché italien, vous pouvez intégrer le pays italien, Espagne, etc. Vous pouvez changer la langue. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis la possibilité de personnaliser tous les textes, même les textes d'en bas. Donc voilà, il y a ce dossier. Ensuite, 100% sécurisé. Et ensuite, 100% satisfaction. Et j'ai même fait un petit bonus pour la livraison suivie que je n'ai pas intégré dans la fiche produit, mais vous pouvez l'utiliser. Donc moi, je vous déconseille j'ai essayé les 5 en fait. Au début, j'avais affiché les 5. Mais voilà, au niveau de la qualité et voilà, au niveau UX, on voit pas très bien sur mobile, etc. Donc voilà, j'ai privilégié 4 éléments. Donc c'est ce que j'ai fait moi, en tout cas de mon côté. Donc voilà, essayez d'utiliser les 4 éléments les plus, ceux que vous voulez mettre le plus en avant sur votre boutique pour rassurer le client, pour qu'il finalise son acte d'achat. Donc voilà, donc j'ai ces 4. Donc quand vous avez personnalisé, donc on va voir ensemble quand même la couleur. Donc si vous voulez changer la couleur, alors hop, orange ici, suffit de double-cliquer sur le calque, comme je l'explique régulièrement. Et vous pouvez mettre même du gris, si vous voulez rester en noir et blanc. Vous pouvez mettre le texte en blanc. Vous pouvez partir vraiment sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez même mettre un dégradé si vous gérez un peu avec Photoshop. Et voilà, tout est de bonne qualité. Ces vecteurs, voilà, je les ai vraiment dédiés à tout le groupe Fastlane, à tous les Fastlaners. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire parce que j'y ai passé du temps. Donc voilà, et surtout, n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage et liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc voilà ces dossiers et voilà, donc il suffit ensuite, lorsque vous avez terminé, de soit par exemple, vous convertissez en objet dynamique et ensuite vous exportez et vous mettez un format PNG, donc vous exportez et vous enregistrez dans un dossier et ensuite vous allez dans Settings, Fichier, Files, hop, il est où? Ah, en français, c'est en haut à droite. Bref. Et vous allez dans Update. Vous avez vu tous les essais que j'ai fait pour vous prouver que j'y ai passé du temps. Je l'ai regardé. J'ai mis les 5, les 3, les 4. J'ai joué sur plein de visuels pour vous proposer vraiment le meilleur, encore une fois, pour que ce soit OK de votre côté. J'aime pas donner des documents, des images, etc., qui sont pas complètement fonctionnels pour vous de votre côté. Donc voilà, j'ai joué le jeu et j'espère que vous allez le faire de votre côté en faisant bien les choses, en exportant en PNG comme il faut et ensuite utiliser également le lazy loading pour l'affichage. Donc voilà, vous allez dans Update File et vous allez chercher tout simplement l'icône PNG que vous avez exporté depuis ce montage. Donc voilà, vous pouvez tout personnaliser, que ce soit l'écriture, les couleurs. Vous pouvez même, si vous voulez, par exemple, enlever... alors, hop. Là, voilà, vous pouvez enlever le gris pour laisser tout l'orange ou la couleur primaire. Vous pouvez enlever aussi la couleur orange complètement. Voilà, vous pouvez faire plein de petites choses et personnaliser, encore une fois, à votre goût et selon vos besoins. Voilà, je vous remercie. Ah non, excusez-moi, j'allais finir la vidéo alors que je vous ai pas parlé du fichier HTML. Donc, on va ouvrir ensemble donc le fichier HTML. Donc, beaucoup de personnes reviennent vers moi encore parce que ils savent pas quel éditeur de code utiliser, ça marche pas, etc. Tous les fichiers que je vous communique, que ce soit HTML
ou CSS, ouvrez-le avec un éditeur de code. Un éditeur de code, ça se télécharge depuis Google. Soit vous utilisez Sublime Text pour Mac. Moi, c'est ce que j'utilise. Il y en a des meilleurs, etc. Mais voilà, pour le peu que j'utilise. Et en plus, moi, j'utilise toujours Notepad++, donc sur Windows. Donc voilà, soit Notepad++, c'est gratuit, ou Sublime Text. Et ensuite, vous ouvrez le fichier. Vous allez dans Ouvrir avec. Et là, Sublime Text. Et vous aurez le code. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un titre H2, pourquoi nous? Vous pouvez le changer. Et ensuite, P, image, classe. Donc, tout ça, le lazy loading, etc., qui est adapté à Fastlane, vous le laissez. Vous avez juste à changer l'URL image qui est ici. Donc, j'ai bien indiqué URL image. Donc, vous allez dans le back-office, vous récupérez l'URL, copier. Vous allez ici et vous collez tout simplement et vous récupérez tout ce code, vous le copiez et vous le collez en bas, en haut, comme vous le souhaitez. Et toutes ces informations que vous allez intégrer dans ces formes, eh ben, ils vont se retrouver sur toutes les fiches produits de votre boutique. Donc vraiment, c'est une fonctionnalité, je suis sûr qu'il y en a plein que ça va plaire. Donc voilà, j'espère que ça va faire le taf. Et on se retrouve bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Merci.